Ils pensaient que c'était fini, que la mort les avait emportés, mais contre toute attente, leur cœur battait encore. Dans l'obscurité d'un cercueil, sous des tonnes de terre, certains ont crié, d'autres ont gratté, et quelques rares chanceux ont été entendus. Bienvenue dans ce récit glaçant. Ils étaient enterrés vivants, les histoires les plus terrifiantes d'Afrique. Avant de plonger dans ces histoires vraies qui vont vous glacer le sang, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche. Ce que vous allez entendre n'est pas une fiction. Chapitre 1. Le cercueil qui bougeait. Au Cameroun, dans la région de l'Ouest, un vieil homme nommé Tonton Mbéa meurt subitement dans son sommeil. Le médecin du village constate le décès. Pas d'autopsie, pas de questions. On le met en terre 2 jours plus tard. Mais à peine une nuit passe que des voisins affirment avoir entendu des gémissements venant du cimetière. Certains parlent de malédiction, d'autres de vengeance des ancêtres. Le bruit devient insupportable. La famille, poussée par la peur et la pression des villageois, revient au cimetière. Et là, le choc. Le cercueil a bougé. Pas renversé, pas cassé, juste décalé. Il l'ouvre et découvre le corps griffé de l'intérieur, les ongles en sang. Tonton Mbéa n'était pas mort. Il était dans un coma profond que personne n'avait détecté. Il s'est réveillé trop tard, enterré vivant. Chapitre 2. Le rituel des faux morts. Dans certaines régions reculées du Nigeria, existe une pratique rare et oubliée, le test du dernier souffle. Avant les enterrements, les anciens disent que l'âme doit quitter totalement le corps. Mais parfois, elle résiste. Une femme nommée Ijeoma, âgée de 30 ans, mère de 2 enfants, est déclarée morte d'un empoisonnement. Lors de la veillée, des membres de la famille entendent des petits bruits. Mais on leur dit que c'est le vent ou l'esprit qui parle. Pendant l'enterrement, alors qu'on pose le cercueil dans la fosse, le cercueil se met à vibrer. Un oncle hurle « Elle est vivante !» Le prêtre hésite, mais les porteurs insistent. Ce sont les esprits. Le cercueil est enterré. 2 jours plus tard, rongé par le doute, il le déterre. Ijeoma a changé de position. Elle s'est retournée dans le cercueil. Chapitre 3. L'affaire qui a choqué Kinshasa. En République démocratique du Congo, à Kinshasa, une histoire fait la une des journaux en 2022. Un jeune homme de 24 ans, Patrick, est victime d'un accident de moto. Les secours mettent du temps à arriver. Lorsqu'ils arrivent, il ne bouge plus. À l'hôpital, on le déclare mort. Son corps est déposé à la morgue en attendant la mise en bière. Mais dans la nuit, des cris étouffés sont entendus dans le bâtiment. Les gardiens, superstitieux, refusent pas de s'approcher. Le lendemain matin, les agents trouvent la porte de la chambre froide entr'ouverte et Patrick, nu et frigorifié, est assis par terre, tremblant. Il est vivant. Il raconte avoir entendu tout ce qu'on disait, ressenti le froid de la morgue, incapable de bouger ou de parler. Un cas rare de catalepsie. Chapitre 4. La grand-mère qu'on voulait enterrer trop tôt. Au Burkina Faso, une femme âgée de 82 ans tombe gravement malade. Pendant 2 jours, elle reste allongée, immobile. Aucun souffle, aucun mouvement. La famille, convaincue qu'elle est morte, prépare l'enterrement. Mais une petite fille de 7 ans, sa petite fille, insiste pour aller lui parler une dernière fois. Elle dit que mamie lui a souri en rêve. À quelques minutes de la mise en cercueil, l'enfant crie soudain. Elle a bougé son doigt. Personne ne la croit jusqu'à ce qu'un oncle se penche et voit la paupière trembler. La grand-mère reprend son souffle. Elle a survécu. Un simple arrêt respiratoire temporaire, confondu avec la mort. Chapitre 5. Les enterrés par erreur en Afrique rurale. Dans les zones rurales d'Afrique, les erreurs médicales sont fréquentes. L'absence de tests, d'outils modernes ou d'accès rapide à un hôpital fait que des dizaines de personnes sont enterrées vivantes chaque année sans que personne ne le sache. Une étude de 2019 menée dans une région d'Éthiopie montre que 3% des personnes enterrées dans l'année avaient présenté des signes vitaux post-mortem. Des témoins racontent avoir entendu des grattements de cercueils dans plusieurs cimetières. Une vieille tradition dit même que certains fossoyeurs tapent 3 fois sur chaque cercueil, juste pour vérifier. Et si c'était vous? Vous vous réveillez dans l'obscurité. Il n'y a plus d'air. Vos cris sont étouffés. Vous grattez, vous tapez.
Mais personne ne vous entend. Cette terreur, d'autres l'ont vécue. Certains s'en sont sortis, d'autres non. Ce ne sont pas des légendes, ce sont des faits. Abonnez-vous maintenant si vous voulez entendre d'autres récits aussi incroyables qu'effrayants. Laissez un like si vous avez eu des frissons. Et dites-moi en commentaire, quelle histoire vous a le plus chaud ?